Alors, je vais parler maintenant au ministre du Québec. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, allez-y écouter. Parce qu'un ministre du Québec s'est placé à Mondovision, comme on a l'habitude de dire. Et il s'est permis de dire que 100%, je dis bien 100%, de la cause des crises de logement au Québec proviendrait des immigrants temporaires. 100% du problème de logement, c'est les immigrants, vous croyez? Mais voyons donc, monsieur le ministre, comment pouvez-vous vous placer sur la place publique et proférer des paroles pareilles? Est-ce que vous êtes conscient que ce que vous dites, il y a des milliers de Québécois qui vous écoutent, qui vous suivent, et que ce n'est pas seulement de la politique? Parce que oui, vous avez peut-être envie de satisfaire votre parti ou des personnes qui vous demandent de faire des choses concernant les immigrants. Mais savez-vous que vos paroles peuvent inciter la population québécoise à détester les immigrants? Parce que quand vous vous placez devant tout le monde et que vous osez dire que 100% de la crise du logement provient des immigrants, c'est aberrant, c'est frustrant. Pour nous, immigrants, c'est très frustrant parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est tout simplement pas vrai. Monsieur Trudeau, vous êtes aussi un député du Québec. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que 100% du problème de la crise du logement au Québec, c'est dû aux immigrants temporaires? Je pense qu'on voit qu'à travers le pays, il y a bien des défis au niveau des services sociaux, au niveau des services de santé, au niveau du logement, qui ne peuvent pas être tout simplement blâmés sur les immigrants. Et je pense que d'ailleurs, les Québécois et les Canadiens savent très bien que c'est pas toujours la meilleure chose à faire de cibler, de dire tout est la faute des immigrants. C'est quelque chose sur lequel certains misent dans leur argumentaire, mais c'est toujours plus complexe que ça. Alors, oui, il y a des défis au niveau des systèmes de santé, oui, il y a des défis au niveau du logement, mais j'ai eu une longue conversation sur les défis au niveau du logement ce matin ici à Québec, et on n'a pas parlé des immigrants comme étant la cause des défis de logement. C'est sûr qu'il y a différents facteurs, mais l'important, c'est les réponses qu'on va amener, des réponses compassionnées, ancrées dans les vrais faits et ouvertes sur la réalité que le Canada va continuer de devoir, et Québec va continuer de devoir accueillir des gens d'à travers le monde pour faire croître nos communautés, faire croître notre économie. Il faut juste qu'on s'assure que notre ouverture au monde s'aligne mieux avec notre capacité d'accueil. Parce que ça sert à rien d'amener des gens qui vont pas pouvoir réussir et contribuer. C'est pour ça qu'on veut qu'on s'assure d'avoir des investissements en logement, mais aussi des améliorations dans nos systèmes d'immigration. On va continuer d'être un pays ouvert et on va l'être quand on démontre une capacité d'accueil et d'intégration qu'on a toujours eue. À un moment donné, il faut accepter votre tort, il faut accepter qu'il y a un problème et il faut éviter de rejeter cela, de trouver le bouc émissaire. Parce que vous savez que les immigrants ne peuvent pas parler, parce que vous savez que les immigrants n'ont pas de parole et qu'ils ne peuvent rien dire. C'est pour ça que vous permettez de dire des choses pareilles. Je vous invite ici à regarder un commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne après avoir partagé votre discours. Les amis, vous avez très bien vu. Les gens commencent à nous insulter, nous immigrants. Oh, décollissez d'ici. Ah oui, foutez-nous le camp de notre pays. Oh, disparaissez. Oh, on ne veut plus de vous. Et c'est la cause du ministre. Avant, les journalistes parlaient. OK, ils parlaient, mais ce n'est que des journalistes. Mais si un ministre se présente et dit des choses pareilles, franchement là, c'est très énervant et c'est très frustrant pour nous immigrants. Parce que ce n'est pas vrai du tout. Si au moins c'était vrai, à chaque fois qu'on pose la question à ce ministre de savoir c'est quoi le problème de la cause de la crise du logement, il se permet de dire il y a eu 560 000 personnes qui sont entrées au Québec. Oui, il y a eu 560 000 personnes qui sont entrées au Québec, mais il faut continuer la phrase en disant que dans ces 560 000, il y a seulement 150 000 demandeurs d'asile sur lesquels vous n'avez pas le contrôle et que tout le reste, vous avez
avez le contrôle. Parce que pour qu'un étudiant étranger entre au Québec, vous donnez les CAQ. Pour qu'un travailleur étranger entre au Québec, vous donnez les CAQ. Donc, parmi les 560 000 que vous avez l'habitude de crier haut et fort, il faut aussi préciser au monde, il faut aussi préciser aux Québécois que parmi ces 560 000, il y a au moins 150 000 qui n'est pas de votre ressort. Et donc, vous êtes l'auteur de presque 50% et plus de ces immigrants temporaires qui sont entrés parce que c'est vous qui délivrez ces CAQ-là. Ce n'est pas le fédéral. Donc, arrêtez de jeter la faute sur le fédéral ou sur les immigrants. Commencez par expliquer. Et puis, à quoi ça sert de rejeter le tort à qui que ce soit? Parce que vous êtes en train de créer quelque chose que vous n'allez pas pouvoir supporter. Parce que pour vous, c'est juste dit. Mais vous ne connaissez pas ce qu'un immigrant peut vivre dans un magasin face à quelqu'un qui croit vraiment que c'est à cause de lui qu'il n'a pas un logement. C'est juste de la crise économique, c'est le Covid, c'est tout ça, ce n'est pas la faute des immigrants. Maintenant, on va aller au magasin, on va pas pouvoir, on va nous regarder mal, on va nous regarder bizarrement, parce qu'on va se dire que, ben tiens, c'est à cause de toi que mon loyer a augmenté de 50% ou de plus, et moi maintenant, au lieu de payer 900, je paye. Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je répète encore, si vous causez ce genre de choses-là, à quoi qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que ça vous rapporte de dire des choses comme ça, sachant que ce n'est pas vrai du tout? Monsieur le ministre, vous êtes conscient que les immigrants apportent beaucoup dans ce pays, dans cette province qui est le Québec. Vous dites que c'est à cause des immigrants qu'il y a eu la crise logement. Disons qu'il y a eu 150 000 demandeurs d'asile, n'est-ce pas? Et dans les 550 000 même demandeurs d'asile, je pense, ok, parce que je n'ai pas vu les statistiques, ils ne l'ont pas donné, je pense que dans ces 150 000 demandeurs d'asile, il y a au moins 50 000 qui ont déjà le permis de travail. Et parmi ces 50 000 qui ont le permis de travail, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'aider vos entreprises, ils sont en train de payer les impôts. Ok? Alors, il est très beau de dire il y a eu 560 000 qui sont entrés massivement, les gens sont entrés massivement, mais il faut relater les faits tels qu'ils sont. Il faut détailler pour que l'opinion publique, pour que les Québécois puissent comprendre effectivement ce qui se passe. Au lieu que vous arrêtez sur des phrases qui vous enchantent, parce que vous avez envie de satisfaire l'opinion publique en disant que oui, je me bats pour vos droits, je me bats pour vos efforts. Mais non! Est-ce que vous pensez que si vous continuez de parler comme ça et que nous, immigrants, décident de partir de ce pays, vous allez vous en sortir? Allez-vous vous en sortir? Et les Québécois qui sont en train de crier haut et fort que oui, décollissez d'ici, oh oui, disparaissez d'ici, vous êtes venus remplis. Quand vous partez dans les hôpitaux et que c'est un Africain, c'est un immigrant qui vous reçoit à l'hôpital, qui fait vos soins, est-ce que vous lui demandez aussi de décollisser? Sauf que cet immigrant-là, pour faire vos soins, a besoin de se loger, a besoin de manger, a besoin de se nourrir. Ça va de soi. Donc, arrêtez juste de voir le côté de dire que oh, ils sont venus nous remplir. Regardez aussi ce que les immigrants font dans votre pays. Parce que oui, on est là, oui, on mange, oui, on fait ceci, mais on participe à l'économie de ce pays, peut-être même plus que vous. Oui, parce qu'on est des travailleurs. On est des travailleurs acharnés. On a des responsabilités, alors on travaille durement. Donc, arrêtez vraiment. Quand je poste une vidéo comme ça, c'est plus pour parler à mes arrivants, à mes immigrants. Mais vraiment, quand je vois des messages comme ça, je me demande, mais où est-ce qu'on vit? Mais ce n'est même pas de votre faute, c'est de la faute du ministre qui s'est placé pour dire une chose pareille. Évidemment, quand vous allez écouter ça, vous allez croire ce qu'il dit parce qu'il est le représentant de cette province, il est le ministre. Alors, monsieur le ministre, j'espère que vous arrivez à dormir tranquillement après avoir dit des choses comme ça. Parce que pour vous, ça s'arrête là, à juste parler. Mais pour nous, immigrants, ça ne s'arrête pas là. Parce que c'est nous qui vivons. Ok? C'est nous qui vivons. Vous allez proliférer le racisme dans un pays comme le Canada, qui est un pays, une terre d'accueil. Pourquoi vous pouvez dire des choses pareilles? En fait, pourquoi? Pourquoi? Moi, je pense que vous devez venir dire le contraire. Du moins, vous devez venir vous expliquer. Peut-être c'est un lapsus, peut-être c'est sorti comme ça parce que devant un discours, parfois, on dit des choses sans trop réfléchir. Mais prenez encore la parole pour dire clairement que c'était une erreur. Ce serait quand même faire pour nous. Ce serait quand même nous donner un espoir qu'on est dans un pays de droit, comme vous le dites, et que, voilà, le Québec, on a raison d'être ici, en fait. On a raison d'être ici. Écoutez, ça fait mal. Ça fait mal qu'on te dise que tu es la cause de quelque chose, alors que tu n'en es pas. Ça fait mal.
Oui, on est entré en masse, mais après tout, ce n'est pas... on a demandé un visa, on nous a accordé ce visa. Hein? On a demandé, on nous a donné. Donc, s'il vous plaît, franchement là, j'ai trouvé ça très frustrant. Je suis au Québec, ça fait 10 ans, ok? Je suis investisseur immobilier. Je participe à l'économie de ce pays. J'ai travaillé comme comptable dans ce pays. J'ai étudié. J'ai des enfants dans ce pays qui vont vivre dans ce pays. Alors, je tiens à ce que, quand ils vont grandir demain, ils continuent à être bien vus comme c'était le cas avant. Je ne tiens pas à ce que demain, mon enfant ne puisse pas se balader dans la rue parce qu'il y a déjà des problèmes, il y a déjà des... Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, vos paroles. Ça peut aller très loin. C'est comme ça que ça commence. Et après, vous allez... raviver la flamme dans les cœurs des gens. Pourtant, il n'en est pas le cas. Mes chers Québécois, nous immigrants, oui, on a quitté notre pays parce que pour X ou Y raison, ok? Pour X ou Y raison, mais on est arrivé ici, on paye les impôts comme vous, on contribue, on travaille, on paye les impôts, on fait tout pour que ce pays puisse aussi progresser économiquement. Parce que sans l'habitat, sans la population, vous en allez où? Si on décollise tous d'ici comme vous le demandez, vous allez rester avec qui? Qui va continuer à aller vous servir dans les magasins? Écoutez, quand il y avait eu la crise de pénurie de logement, hein, vous étiez où pour combler cette crise de logement? Vous n'étiez nulle part, n'est-ce pas? Au contraire même, il y a d'autres qui se sont couchés, qui ont pris les allocations, les aides et tout ça, qui ont préféré dormir. On est parti chercher ces immigrants dans leur pays, on les a même presque suppliés. Il y a parfois, on oublie de vous dire ça, quand les employeurs parfois suppliaient ces gens de venir travailler pour eux. Et quand ces gens viennent travailler pour eux, ça permet que vous continuez à avoir de la nourriture dans vos maisons. Ça permet que le monde continue à rouler dans sa vie normale. Alors, s'il vous plaît, ne commencez pas à rejeter la faute sur nous. On a juste accepté. Ok, on a accepté, parce que le Canada n'est pas le seul pays et le Québec n'est pas la seule province au Canada. On a accepté de vivre ici. Ok, restons comme on est dans la paix, dans l'harmonie, pour que tout le monde puisse progresser tranquillement et faire ce qu'il a à faire tranquillement. Comment un ministre peut venir dire que ce sont les immigrants qui causent l'itinérance? J'ai même vu les partis dire ça, que l'itinérance a augmenté à cause des immigrants. What? Si on recherche même bien, les qui prennent ça, vous savez que ces gens-ci qui prennent l'aide sociale, là, ces demandeurs d'asile qui prennent l'aide sociale, l'unique raison pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le permis de travail ouvert. Donnez-leur ce permis de travail ouvert, vous allez voir comment ils vont travailler et ils vont déguerpir de cette aide sociale-là. Est-ce que c'est seulement les immigrants qui prennent l'aide sociale? Il y en a plein. Quand je marche, moi, dans la rue, et quand je regarde les itinérants, ce ne sont pas les immigrants, ce sont des gens de souche qui sont aussi ici. Donc, c'est mélangé. Donc, arrêtez juste de dire que ce sont nous. On a augmenté l'itinérance. Pourquoi est-ce qu'il y a l'itinérance? Peut-être parce qu'ils n'ont pas le permis de travail pour aller travailler. Donnez-leur ce permis, tout simplement, et le problème sera résolu. Un immigrant fier de l'être n'a pas envie de marcher dans la rue pour vous commander de l'argent. Je vous assure. On est trop fiers, on sait travailler, on a envie de travailler, on a envie de pouvoir contribuer nous aussi. Mais si vous commencez comme ça, à dire qu'on est la cause de tout et de n'importe quoi, ça va mal aller là. Ça va mal aller pour tout le monde là. Parce que, écoutez, pourquoi dire... En fait, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre. Mais en fait, il n'y a même rien à comprendre. Parce qu'il n'y a rien qui est vrai dans ce que vous avez dit. Alors, s'il vous plaît, là, je vous en supplie. Parce que il est nécessaire et plus que primordial, je vous en prie, monsieur le ministre, que vous preniez encore la parole pour dire que c'était pas vrai de dire 100%. Oui, on est peut-être la cause, mais pas 100% de la cause. C'est impossible qu'on soit la cause à 100%. Et vous l'avez dit 100%. Et pendant que vous vous dites 100%, le ministre de l'Immigration du Québec dit que nous ne sommes pas à 100%. Donc vous vous contredisez vous-même dans la place publique en tant que politicien. C'est pour que l'opinion, c'est pour que la population, eux, ils pensent quoi en fait de vous et de ce que vous êtes en train de faire et de dire. S'il vous plaît, entendez-vous et comprenez que vos paroles ont des effets sur nous et sur tout le monde ici au Québec. Il ne s'agit pas juste de parler.
OK? Alors, je vous en prie, monsieur le ministre, je sais que c'est peut-être une parole qui est sortie comme ça, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Et si vous ne faites rien, ça va aller de plus en plus. On a envie de dire, vous êtes les premiers à dire que venez, les étudiants étrangers, venez, on a besoin des étudiants étrangers. Mais écoutez, si vous faites comme vous faites là, un étudiant étranger va avoir peur d'arriver au Québec, il va aller ailleurs, il aura peur. Parce qu'il aura l'impression qu'on va l'accuser, on va dire qu'il est la raison. Et pourtant, en tant qu'étudiant étranger, on paye trop d'argent dans ce Québec. En tant qu'étudiant étranger, j'invite les Québécois qui sont venus répondre à mon commentaire et pour ceux qui pensent aussi la même chose. Est-ce que vous savez combien coûte la scolarité d'un étudiant étranger dans ce pays? Est-ce que vous avez une idée de combien on paye un étudiant étranger en ce moment au Québec? Même s'il est au collège, il ne paye pas moins de 12 000 $. 12 000 $. Vous êtes même capable d'économiser 12 000 $. Hein? C'est de l'argent qu'on est en train de donner à ces entreprises, à ces collèges, à ces cégeps. Et parfois même, on a besoin de nous pour garder une cohorte. On a besoin de ces étudiants étrangers pour garder une cohorte. Et en gardant ces cohortes ouvertes, on va permettre qu'après, il y ait des personnes prêtes à travailler. Donc, s'il vous plaît là, oui, on est entré dans votre pays, mais franchement, on vous aide plus qu'autre chose. Voilà. Donc, je vous invite, je vous laisse ici, je voulais juste dire clairement ce que je pense parce que ce n'est pas normal. Et j'avais déjà fait une vidéo pareille, mais là, c'était même les journalistes qui le disaient. Et quand un ministre a encore pris la peine de parler comme ça, franchement, c'est frustrant. C'est frustrant pour nous qui avons bâti tout ici au Québec, qui avons tout, qui avons notre famille, qui comptons. Voilà, c'est... Bye. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas?